Nida Kafzaïn, on va commencer par Kavav Amoudbet au premier tiers de la page à partir des mots Yativ Avitzrek Bar Shmuel Bar Marata. La Gemara se rapporte à ce que disait la Mishnah. La Mishnah nous a cité une mahloket entre Rabbi Shimon et Tanakama. Tanakama, c'est-à-dire Hachamim, disent que Shilia Babaït Habaït Tameh. Lo Shea Shilia Valad et la She'en Shilia Belo Valad. Rabbi Shimon Omer Nimo Kavalad Ad Shelo Yatsa. Quelle est la mahloket entre les Hachamim ici? À savoir, est-ce que le placenta qui est sorti, la Shilia, avec toute cette poche, et qui s'est retrouvé sans bébé, ça veut dire que on a juste une Shilia, un placenta, mais on n'a jamais vu de bébé. Alors quel est le din de la maison? Nous connaissons la règle, c'est que lorsqu'il y a un mort sous un toit d'une maison, tout ce qui se trouve sous le même toit est tamé. Ça s'appelle Tum'at Ohel. La Tum'a qui est communiquée par le biais du toit. Le Ohel, c'est le toit de la maison. N'importe quel toit est le communicateur de Tum'a. C'est spécifique au Met. On n'a pas d'autres Tum'a comme ça, n'est-ce pas? Il n'y a que le mort qui a Tum'at Ohel. En général, les autres Tum'ot, on a soit Tum'at Maga, soit Tum'at Massa. Une Tum'a qui est contaminée, qui est contagieuse par le biais du contact, ou par le biais de Massa, en soulevant. Mais d'avoir une Tum'at Ohel, c'est spécifique aux morts. Alors maintenant, le chidouche est extraordinaire. C'est que le mort, ça peut être même un nefel, c'est-à-dire même un avorton, c'est aussi un mort. Et le chidouche, c'est quoi? C'est de dire que, pas seulement lorsqu'on a vu un avorton entier, un corps bien formé, qu'il est considéré comme met, mais même un mort liquéfié, un mort devenu liquide, comme ici, ce placenta, cette pochette amniotique. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Un fœtus? Où il est? On ne le voit pas. Alors qu'est-ce qu'on dit? Malgré tout, même si on ne voit pas le fœtus, on dit que tout ce qui se trouve sous le ohel est tamé, ou atmet. Mais question, mais il n'y a pas de mort. Réponse, il a été liquéfié. C'est ça ce que nous enseigne ici la Mishnah. Bravo! Alors c'est ce que nous dit. Regardez la Mishnah encore une fois. Shilia babaït, lorsque le placenta est à la maison, habaït tamé, la maison, elle est tamée. C'est-à-dire quoi, la maison est tamée? Tout ce qui se trouve sous le même toit que cette Shilia dans la maison, c'est tamé. Que ce soit des hommes ou que ce soit des kelim. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans Ohel Hamet, sous le toit où se trouve un mort. Et la Mishnah d'expliquer, Lo Shea Shilia Valad, c'est pas qu'on considère que le placenta lui-même a le même statut que le Valad, et il est Metamé Be Ohel. Pas du tout. Et la She'en Shilia Belo Valad, c'est que tout simplement, on considère que s'il y a placenta, il y a forcément un bébé. Ah, on ne voit pas le fœtus, on ne voit pas l'avorton. Alors pourquoi tu me dis qu'il y a ici un met, un mort? Il dit En Shilia Belo Valad. Nachon. Alors nous dit Rashi, Habaït Tameh Mishum Ohel Hamet, Devlad Havabah Umet. Il y avait dans le placenta, comment il s'appelle, un bébé dans la pochette amniotique, et c'est ça ce qui a été métamé la maison. Rabbi Shimon Omer, Nimo Kavalad Ad Shelo Yatsa. Rabbi Shimon nous dit, non, le valad a été fondu avant qu'il ne sorte du ventre de sa mère. Et par conséquent,
il n'y a pas de mort ici. D'accord? Nimok, c'est quoi Nimok? Il a fondu. Mais Rashi dit, Nimok, c'est pas une raison suffisante. Regardez ce que dit Rashi. Nimok avalad, vena'asad dam, venit'arev bedam al-leda, ou batel berov. Rashi est très aimable, comme toujours. Il ne veut pas nous laisser dans le flou. Alors il préfère nous clarifier les choses pour pas qu'on se prenne la tête. Dans la Gemara, nous verrons un long débat par rapport à l'opinion de Rabbi Shimon. Ça veut dire quelle est la raison pour laquelle Rabbi Shimon est métaher. Et il dit lorsque dans une maison il y a une femme qui a fait une fausse couche et qu'elle a lâché juste une chilia, un placenta avec une pochette amniotique, et on n'a pas vu de fœtus, on n'a pas vu de bébé, il n'y avait pas d'avorton. Malgré tout, Anakama nous dit que il y a ici, dans cette maison, un mort. C'est qui le mort? Le fœtus. Et par conséquent, tout ce qui est sous le même toit, où il y avait la chilia, c'est tamé. Lo she'a chilia valad, et la she'en chilia belo valad. S'il y a une chilia, il y a forcément un valad. Où est-ce qu'il est? Ben, il a été liquéfié. Rabbi Shimon dit malgré tout metaher. Pour quelle raison? Nimok havalad. C'est quoi Nimok havalad? Il a fondu. Et alors? C'est un mort liquide. Et un mort liquide, un mort liquéfié, il n'est pas métamé, il est tout de même métamé. Pourquoi Rabbi Shimon dit tahor? Alors Rashi anticipe. Il nous donne une explication qui nous paraît extrêmement logique. Mais on verra dans la Gemara que c'est discuté. Mais comme toujours, Rashi choisit l'explication la plus limpide, la plus simple, pour nous faciliter et fluidifier l'étude. Pour pas qu'on bloque et qu'on bute sur un sujet et qu'on se dise « mais il n'y a pas de logique là ». Eh bien, Rashi te donne d'abord une logique facile, un raisonnement qui est rationnel. Mais en fait, on va voir que la Gemara va réfuter cette explication. Elle va nous en donner d'autres. D'accord? Regardez. Qu'est-ce que dit Rashi? Nimok avalad vena'asad dam. Venit'arev bedam haleda ou batel berov. Rashi dit des mots très précis. Le mort, c'est-à-dire le fœtus qui est mort, en fait, il a été atteint d'une maladie, d'une nécrose, qui l'a carrément liquéfié, qui l'a rendu liquide. Ce liquide-là s'est mélangé au dam leda, s'est mélangé à toutes sortes de sécrétions autres que le corps du fœtus. Alors on a une halakha, bitul berov, la minorité s'annule dans la majorité. S'il y a une majorité de liquide autre que le liquide qui correspond au mort lui-même, eh bien, c'est normal que ce soit tahor. C'est normal que la maison où il y avait le chilia n'est pas tamé betum at ohel. Voilà donc. Alors maintenant, je vous invite à tourner la page et regarder Kavav Amoudbet, à partir du premier tiers de la page. Yativ Rav Yitzhak Bar Shmuel Bar Marata, Kameh de Rav Kahana. Un jour, Rav Yitzhak Bar Shmuel Bar Marata était assis devant son maître, Rav Kahana. Veyativ et Ka'amar. Il était assis et il rappelait un enseignement qu'il avait entendu. Amar Rav Yehuda Amar Rav. Il a dit au nom de Rav Yehuda qui a dit au nom de son maître Rav. Kol shlosha yamim arishonim tolim et hashilya bavalad. Mikan vailach hosheshin levalad acher. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons qu'il y ait eu un bébé qui est né. D'accord? Un bébé qui est né. Mais il n'y a pas eu de placenta qui est sorti après lui. Le placenta n'est pas sorti tout de suite. Il est sorti quand? Il est sorti que 3 jours. On va dire 2 jours et demi après. Alors maintenant, tout ce qui est dans cette maison, c'est tamé ou c'est tahor?
Alors on dit c'est tahor. Pourquoi? Car ce placenta suit le valad qui est né. C'est pas obligé que le placenta il sorte tout de suite après la naissance. Parfois oui, parfois il faut attendre quelques jours, n'est-ce pas? Jusqu'à ce qu'il se décolle de la femme. Alors maintenant, dites-moi, tous les kélim et toutes les personnes qui sont sous le toit de cette maison, sous le toit de cette pièce où il y avait cette femme à qui on a retiré le placenta, est-ce qu'ils sont tamés ou tahor, ces gens? Réponse, ils sont tahor. Pourquoi? Parce qu'on a déjà dit que la chilia, elle ne communique pas de Toum Atmet. Quand est-ce qu'on dit qu'il y a Toum Atmet? Que lorsqu'on présume que dans cette chilia, il y avait quoi? Il y avait un vlad. Il y avait un mort qui s'est liquéfié, un fœtus qui s'est liquéfié. Mais là, qu'est-ce qu'on dit? Pas du tout. Le placenta, il est en rapport avec le bébé qui est déjà né. D'accord? Très bien. Maintenant, la Gemara dit Amaravuda Marav Kol Shoshayemim Arishonim Tolim et Ashilia Bavalad Mikan Vailach Hosheshin Levalad Acher. Mais si le placenta est sorti après 3 jours, dans ce cas-là, on peut dire qu'il y avait des jumeaux. Le premier bébé est sorti et il y avait un deuxième placenta avec un deuxième bébé. Et le deuxième bébé, c'est-à-dire le jumeau, est mort, liquéfié, et il est sorti à l'état liquide, avec le deuxième placenta. Alors où est-ce qu'il est le premier placenta? Eh bien, c'est lui liquéfié. Alors on va dire comme ça. Le premier bébé est sorti sans placenta. Le deuxième jumeau, c'était placenta, où le jumeau s'est liquéfié dans le placenta. Donc placenta sans bébé. Premier, c'est bébé sans placenta. Deuxième, placenta sans bébé. Mais en fait, c'est pas sans bébé, parce qu'il n'y a pas de placenta sans bébé. Il s'est simplement nécrosé, liquéfié. Alors quel est le din? Tout ce qu'il y a sous le toit de la maison, quand on lui a retiré ce placenta, après 3 jours depuis le premier bébé, l'accouchement du premier bébé, tamé. Pourquoi? Il y a dans cette maison un mort. Où est-ce qu'il est? C'est un fœtus. Où est-ce qu'il est? Dans le placenta, là. Mais oh, ce placenta, peut-être qu'il est du premier bébé. Non. S'il y a un si grand écart de plus de 3 jours entre le bébé et le placenta, c'est qu'en fait, ce placenta n'appartient pas à ce bébé. C'est le placenta d'un frère jumeau. Et où est-ce qu'il est alors, le jumeau? Je ne l'ai pas vu. Eh bien, il est liquéfié, nimok. Il a été malade, nécrosé, liquéfié. Non, 2 bébés. Alors maintenant, d'accord? Amarle umi amarav hachi, ve amarav en havlad mit'akeb achar havero klum. Il lui dit, je comprends pas. Comment tu peux dire une chose pareille? Alors que Rav lui-même a dit qu'entre 2 frères jumeaux, il n'y a pas de grand écart. Entre 2 frères jumeaux, il n'y a pas de grand écart. Alors ne me dis pas que le placenta qui arrive après 3 jours ou 4 jours, c'est forcément un deuxième bébé. Forcément. Parce que le placenta du premier bébé ne peut pas tarder jusqu'à plus de 3 jours. Donc 2 jours et demi. Tu as fait sortir un placenta, tu dis il appartient au bébé qui était sorti auparavant. Donc tout est tahor. Tahor. Mais si c'est plus de 3 jours, tu dis c'est tamé parce que c'est pas possible que le placenta du bébé qui était né auparavant ait tardé autant dans le ventre. C'est pas possible. Ah, où est-ce qu'il est? Qui? Du premier bébé. Alors, la chilia avait fondu. La chilia du premier bébé avait fondu. C'est ce que j'avais dit. Vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit. J'ai dit que le premier bébé, sa chilia a fondu, et le deuxième, la chilia, c'est le bébé qui a fondu. Alors les frères et les amis, maintenant, regardez l'histoire. C'est qu'il lui a dit, c'est pas possible ce que tu racontes. Pourquoi? Tu dis ça au nom de Rav, mais Rav lui-même a dit que entre un frère, entre 2 jumeaux, il n'y a pas de grand écart.
Donc là maintenant, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Tu es en train de me dire qu'il y avait ici 2 bébés. Pourquoi? Parce que si le placenta est sorti après 3 jours, donc c'est forcément ce n'est pas le placenta du bébé qui est sorti. Parce qu'il ne va pas tarder plus de 3 jours. Alors qu'est-ce que tu présumes? Qu'est-ce que tu supposes? Puisqu'il n'est pas possible que le placenta reste plus de 3 jours dans le ventre alors que le bébé est sorti. Donc forcément, tu en déduis que quoi? Que dans ce placenta, il y avait un frère jumeau. Et quoi? Où est-ce qu'il est le jumeau? Je ne le vois pas. Eh bien, il est à l'état liquide. D'accord? Par une maladie. Sliha. Mais Rav lui-même a dit que 2 frères jumeaux, il n'y a pas de grand écart au niveau timing. Il y en a un qui sort, tout de suite après l'autre va sortir. Viado ohezet barakev Esav. Il y a un Yaakov Avinu, il tenait le talon de Esav. Donc il n'y a pas de grand écart. Comment est-ce qu'ici tu me dis qu'il y a eu 3 jours d'écart ou plus? Ishtik. Donc il n'avait pas de réponse. En fait, c'est pas qu'il n'avait pas de réponse, c'est que il disait, il a même pas voulu tenir compte de sa question. Parfois, on trouve que la question est ridicule, on ne répond pas. Alors Rav Kahana lui-même, il dit, bon, tu sais quoi, j'ai trouvé une réponse à ma propre question. Amarle Dilma, Kan ben Nefel, Kan ben Kayama. Quand est-ce que l'on dit qu'en effet, il n'y a pas de grand écart entre la sortie du premier jumeau et le deuxième jumeau? C'est seulement si les deux ils sont ben Kayama, c'est-à-dire deux enfants normaux, 2 êtres normaux. Mais quand il y en a un qui est normal et l'autre c'est un avorton liquéfié, alors il peut tarder longtemps et plus de 3 jours. Alors Rav Yitzhak, lui-même, qui avait entendu la question, qui a dit, franchement, à Marley Atamart Lishmat était des Rav, je comprends pas. Toi maintenant tu es en train de faire dire à Rav ce que tu penses. Befirouch Amarav Hachi, et pila nefel behakar pila shilia, kol shlosha yamim tolim et shilia bavalad. Mikan vailach hosheshin levalad acher. Yalda behakar pila shilia, afilu mikan ve'ad 10 yamim en hosheshin levalad acher. Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui dit, moi j'ai bien entendu les enseignements de Rav, ils étaient très précis. Donc ne lui fais pas dire ce qu'il n'a pas dit. Toi maintenant, qu'est-ce que tu es en train de dire? Que quand est-ce que Rav a dit que l'écart entre la naissance d'un premier et d'un deuxième, c'est seulement si les deux ils sont normaux. Mais si le deuxième c'est un Nefel, il peut y avoir un plus grand écart. Peut-être c'est ça. Il lui a dit c'est moi qui ai entendu. C'est moi qui ai entendu les enseignements de Rav. Alors je te dis exactement ce qu'il a dit. Befirouch Amarav Achi, Hipila Nefel. Il y a une différence entre Hipila Nefel Behakar Hipila Shelia, une femme qui a eu malheureusement une fausse couche, et après ça elle a eu le placenta qui est sorti. Kol Shlosha Yamim Tolim et Shelia Bavalad. Pendant les 3 premiers jours, en effet, on fait dépendre le placenta de ce valade. Et on ne craint pas qu'il y ait peut-être un autre bébé dans le placenta. Mikan vailach hosheshim les valades acher. Par contre, si le placenta est sorti après 3 jours depuis la fausse couche, là on craint qu'il y ait un jumeau dans le placenta et qui a fondu. Ça veut dire que peut-être il y avait 2 frères jumeaux et les 2 c'était des avortons. Par contre, Yalda, Pila Shilia, Afilumikan Yamim,
En chosheshin levalad acher. Par contre, si c'était une vraie naissance, s'il y a eu une vraie naissance, d'accord, et après ça, elle a eu Hipila Shilia, ça veut dire qu'après ça, la Shilia est sortie. Là, on dit qu'il n'y a pas de problème, on ne craint pas qu'il y avait peut-être un jumeau. Car après la naissance d'un bébé qui est Bar Kayama, la Shilia peut attendre dans le ventre même 10 jours. Vous entendez? Jusqu'à 10 jours, le placenta peut rester encore collé à l'intérieur si c'était la naissance, s'il s'agissait de la naissance d'un vrai bébé. Alors je répète, si d'abord il a une fausse couche, alors le placenta peut tarder jusqu'à 3 jours, mais pas plus. S'il a tardé plus de 3 jours, on craint qu'il y avait encore un jumeau. Donc s'il y avait un jumeau, tout ce qui est sous le même toit est tamé betum'at ohel. Puisque ce jumeau, je ne l'ai pas vu, il a été liquéfié. Mais si c'est moins de 3 jours, alors j'apparente ce placenta à cet avorton qui était sorti avant. Donc la maison n'est pas tamée. La maison où il y avait la chilia n'est pas tméa. D'accord ? Je répète, on fait une différence entre avant ou après 3 jours. Mais ça, c'est seulement par rapport à un Nefel. Elle a eu, au début, une fausse couche. Mais si elle a eu un accouchement normal d'un bébé viable, Ben Kayama, alors le placenta, il n'est pas obligé de sortir dans les 3 jours. Le placenta peut rester dans le ventre jusqu'à 10 jours. Et donc même si c'est sorti le 9e jour ou le 10e jour, figurez-vous qu'on dit que la maison est à or. Pourquoi? On ne craint pas qu'il y avait peut-être un jumeau qui était liquéfié. Pas du tout. Voilà donc les 2 enseignements de Rav cités par Rabbi Yitzhak qui était en colère par rapport à ce que Rav Kahana avait voulu faire dire à Rav. Maintenant, pour vous montrer combien Rav était important aux yeux de ses contemporains, même Shmuel, que j'allais appeler son adversaire, Rav ou Shmuel, puisqu'ils sont en mahloket tant de fois dans le chasse, eh bien, Shmuel appréciait énormément les enseignements de Rav, qui étaient cités par qui étaient cités par Rav Yehuda. Rav Yehuda était d'abord l'élève de Rav. Lorsque Rav est décédé, Rav Yehuda est allé étudier la Torah chez Shmuel. Et donc il lui relatait très souvent des enseignements de son maître Rav. Et Shmuel, soit il l'approuvait, soit il s'opposait. Là, on va voir que carrément, il y avait un enseignement de Rav que Rav Yehuda n'avait pas relaté à Shmuel. Et quand Shmuel l'a entendu, il était en colère contre Rav Yehuda. Il a regardé sévèrement en lui disant « Pourquoi tu ne m'as pas rapporté cet enseignement? Il a fallu que je l'entende d'autres élèves de Rav. » Regardez ça. Shmuel ve'talmidei de Rav ve'Rav Yehuda havu yatve. Il y avait donc un cercle de gens qui étudiaient la Torah ensemble. C'était qui? Shmuel. Avec qui? Avec des élèves de Rav. Et aussi Rav Yehuda qui était devenu son propre élève, qui était autrefois l'élève de Rav. Ils étaient assis ensemble. Halif ve'azil Rav Yosef bere de Rav Menashia midvil le'apayhu balé ve'ate. Qu'est-ce que ça veut dire? Est venu auprès d'eux Rav Yosef, le fils de Rav Menashia, de la ville de Devil. Balé ve'ate, il voulait partir rapidement. Amar, il y avait un des élèves qui a dit Atelan Gavra de Raminanle begila de Hiteta Umirme umidhe. Qu'est-ce que ça veut dire? Voyez-vous, celui-là, ce Rav Yosef, fils de Rav Menashia de Devil, lui on peut facilement le réfuter avec des tiges de blé. Ça veut dire que il dit des choses, mais dès qu'on lui pose des questions, il reste bloqué. Amarle Shmuel, alors Shmuel va dire à Rav Yosef,
Maï Amarav Beshilia. Il lui dit, dis-moi, toi tu étais élève de Rav. Qu'est-ce qu'il a dit Rav à propos de la Shilia, le placenta? Amarle, Hachi Amarav. Entolin et Shilia, et là Bedavar chez le Kayama. Qu'est-ce que ça veut dire? La Shilia, on ne peut l'apparenter qu'à quelque chose qui est Bar Kayama, c'est-à-dire un enfant qui est viable, pas un enfant qui n'est pas viable. C'est-à-dire que si la femme a accouché, et ensuite dans les 3 jours qui suivent, la chilia est sortie, on ne dit pas que peut-être dans cette chilia, il y avait un néphel. Non. Pourquoi? Puisque ce néphel-là ne pouvait pas vivre. On dit que certainement le placenta, il est apparenté à quoi? Au bar Kayama. D'accord? Alors à Botaï, tout ça c'est pendant les 3 jours. Au-delà de 3 jours, je répète, Entolin Tachilia le Davar shel Kayama. Maintenant, si il y avait par exemple Davar sheno bar Kayama, on avait vu une histoire de Amapelet Kemin Behema, Kemin Haya, Kemin Of, c'est-à-dire un être bizarre. Elle a donné naissance à quelque chose qui est très étrange. Par contre, ça ne va pas vivre longtemps. Cette chose-là, elle ne va pas vivre. Par contre, elle a une forme de bête, une forme d'oiseau, ça ne va pas vivre, c'est pas viable. Alors maintenant, le placenta, qui est sorti après cet être-là, est-ce que le placenta, il est en rapport avec cet être? Ou bien on dit que non. Ces êtres-là, ils n'ont pas de placenta. Alors le placenta, qu'est-ce qu'il révèle? Il révèle la présence de quoi? D'un Ben Kayama. C'est quoi Ben Kayama? Un être humain normal. Alors où est-ce qu'il est? Je ne l'ai pas vu. C'était un fœtus qui était dans le placenta, dans la poche amniotique, et qui a été atteint d'une maladie que la mère a subie. Il a été nécrosé, liquéfié, et maintenant, ce fœtus est à l'état liquide. Et donc, tout ce qui se trouve sous le même toit, où il y avait ce placenta, ça s'appelle Ohel Hamet. Car le fœtus qui était là-dedans est mort. Car je ne peux pas dire que le placenta, il est apparenté à quoi? À une chose bizarre. À un être comme ça, comme Haya Vaof. Une femme ne donne pas naissance à une Behema Haya Vaof. Donc si c'est sorti une forme pareille, c'est pas viable. Alors le placenta, à quoi il est apparenté? Que quelque chose de viable. Alors où est-ce qu'il est? Quelque chose de normal. Plutôt quelque chose de normal, pas viable. Quelque chose de normal. C'est quoi? Eh bien, il est mort. Il était là. Ce fœtus, il était malheureusement malade et liquéfié. Mais malgré tout, bien qu'il est mort à l'état liquide, on l'a déjà dit, mais Ohel. Répétons. Il lui a dit, Hachiyamara, Entolin Tashilia, et la Bedavar shel Kayama. Regardez le Rashi tout en bas. Bedavar shel Kayama, chez Kayotsebo Mitkayem. C'est-à-dire, un enfant qui aurait été semblable peut vivre, est viable. Imayom ayu chodashav kalim. Si aujourd'hui, ce bébé-là, il avait pu avoir 9 mois de grossesse et qu'il était né, les Maout et Shimipila Davar Sheno Raoui, les Biriat Neshama. Ça exclut le cas où cette femme, elle a donné naissance à quelque chose chez Enoraoui, les Biriat Neshama, qui ne peut pas avoir une Neshama. Kegon, Beirechechad Beemtsa, au Gouf Atun, au Mapelet Min Beema Hayavaof. ואחר כך הפילה שליה, אפילו בתוך 3 ימים, חוששת לבלד אחר. Même si c'est dans les 3 jours après qu'elle ait donné naissance à Min Behema Haya Vaof, dans les 3 jours après ça, elle a eu une chilia,
cette chilia-là, qu'est-ce que je dis? Tamé. Pourquoi tamé? Parce qu'il y avait peut-être dedans un bébé. Et pourquoi il y avait peut-être dedans un bébé? Car il n'y a pas de chilia pour une behema hayavaof. Puisqu'il n'y a pas de chilia pour une behema hayavaof, alors qu'est-ce qu'il y avait avec cette chilia? Forcément un bébé. Écoutez ça. Shailin hu Shmuel echol talmidei de Rav ve'amrele hachi. Qu'est-ce que ça veut dire? Et Shmuel regarde les autres élèves de Rav. Il dit, dites-moi, ce qu'il dit ce Rav Yosef là, le fils de Rav Menachia, de la ville de Deville. Dites-moi, c'est vrai ça, que Rav aurait dit ça? Il a dit oui, c'est vrai. Rav nous a enseigné cela. Qu'il n'y a de chilia que pour un ben kayama. Il n'y a pas de chilia pour une behema hayavarov. Et donc s'il y a eu behema hayavarov qui est né, et ensuite il y a une chilia, même dans les 3 jours, on n'apparente pas la chilia à cet être bizarre qui est né. On l'apparente à un bébé qui était avec cette chilia qui a été liquéfié. Et par conséquent, la maison est tméa. Tout ce qui est sous le toit de la maison, c'est tamé, mais ohel amet. Il leur a dit, c'est vrai ça? Il a dit ça là. Ils ont approuvé. Hadar Hazir Rav Yehuda Bishot. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors Shmuel se tourne vers Rav Yehuda, il le regarde sévèrement, et avec un regard de vexation. Et lui dit comme ça, tu avais entre tes mains un enseignement aussi important et tu ne me le dis pas? Regardez le dernier Rashi, la dernière des petites lignes de Rashi. Hazil Rav Yehuda Bishot, des Sham'a velo Amaran Yale. Comment une halakha si importante, tu ne me l'as pas relatée au nom de Rav? Ba'amine Rabbi Yossi ben Shaul Merabi, Hamapelet Dmut Orev, Veshilia Mahu. Un jour, Rabbi Yossi, fils de Shaoul, a demandé à Rabbeinu Kadosh, Rabbi, dites-moi, une femme qui aurait avorté, elle a fait une fausse couche, et qu'est-ce qui est sorti? Une forme de Orev, une forme de corbeau. Veshilia. Et dans les 3 jours, il y a eu un placenta qui est sorti. Mahou. Est-ce qu'on va dire que cette chilia est relative au corbeau? Et donc il n'y a pas de mette, il n'y a pas de mort. C'est-à-dire que, bien que cette chilia était sous le toit de la maison, il n'y avait pas de mort ici. Et donc il n'y a pas de tumat ohel. Ou bien on va dire non. Le corbeau n'avait pas de placenta. Comme on avait dit tout à l'heure au nom de Rav, il n'y a pas de placenta pour Davar She'eino Shel Kayama. Alors, le placenta d'où il sort? Le placenta est relatif à quoi? À un bébé normal. Seulement, ce bébé normal, malheureusement, est tombé malade dans le ventre de sa mère. Et il a été liquéfié. Eh bien, il a l'état liquide. Donc, ce placenta, quand il est passé sous le toit de la maison, tout ce qu'il y a sous cette maison, dans cette maison, c'est tamé. Rabotaï, il n'y a pas que ça. Jusqu'à présent, j'ai parlé que de Tum'at Ohel. Mais ce n'est pas la seule conséquence. Il y a aussi une notion de Tum'at Yoledet. Combien de jours elle va être Tméa? Est-ce qu'elle va être Tméa 7 jours ou 14 jours? Donc si c'est un bébé fille, eh bien, il faudrait qu'elle respecte 14 jours. 14 jours de Tum'a. Elle ne peut pas aller avec son mari. On continue. Amarle entolin ela bedavar sheyesh bemino shilia. Rabbi lui dit, comme avait dit Rav, qu'est-ce que ça veut dire? Il ne peut pas y avoir, pas exactement comme Rav. Il lui dit, tu as demandé pour un corbeau. Un corbeau n'a pas de chilia. Parce que même une poule, même un oiseau corbeau, la femelle du corbeau, quand elle donne naissance à un petit, est-ce qu'elle le donne avec une chilia? Il n'y a pas de chilia. Il y a quoi? Un œuf. Alors il lui dit, quand est-ce qu'il peut y avoir une chilia dans le ventre d'une femme? C'est seulement si elle donne naissance, même si elle avorte, même si elle fait une fausse couche,
mais par exemple d'une forme de bête. Une forme de béhéma, de chaya. Parce que même les béhémotes et les chayot, ils ont des placentas. Ils ont des poches amniotiques. Tandis que l'oiseau, lui, on n'a jamais vu un oiseau avec un placenta. L'oiseau, c'est que des œufs. Alors il lui dit, maintenant c'est quoi ta question? Tu me dis, madame a fait une fausse couche, elle a donné naissance à une forme de quoi? Une forme de corbeau. Et après ça, on va dire 2 jours après, il y a un placenta qui sort. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce placenta? Est-ce que le placenta, il est en rapport avec le corbeau ou bien il y avait quelque chose d'autre? Il a dit, il y avait forcément quelque chose d'autre. Pourquoi? Parce que le corbeau lui-même, à l'état corbeau, il n'y a pas de placenta. Alors même quand il sort du ventre d'une femme, il n'y a pas de placenta avec. Il lui dit, j'ai une question, Rabbi, ne perdez pas patience avec mes questions. Quel est le din kshurabo? Si le placenta, il est lié au corbeau. Kshurabo. La chilia, elle est kshura au orev. Amarle, davar chez Enosh Alta. Il a dit, tu as posé une question par rapport à une chose irréaliste. Une chose irréelle. Ça n'existe pas. S'il te plaît, reste sur terre. Pose des questions concrètes. Tu es en train de me dire, et s'il y avait une chilia qui était kshura au rêve, est-ce qu'il faut craindre qu'il y avait un bébé dans le placenta? Il lui dit, s'il te plaît, reste réaliste. Et Tiv et la Gemara, c'est-à-dire lui-même, Rabbi Yossi ben Shaoul, a posé une question à Rabbi, il lui dit, excuse me, my Rabbi, hamapelet min be'ema chaya va'of, ve'shilya imahen, bizman shashilya kshura imahen, en chosheshim levalad acher, en shilya kshura imahen, chosheshim levalad acher, הרי אני מטיל עליהם חומר 2 ולדות. שאני אומר שמה נימוח על שפיר של שיליה ונימוח שיליה של שפיר. Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui dit, pourtant il y a une braïta qui dit clairement que si une femme a fait une fausse couche et elle a donné naissance à un truc bizarre, une forme de béhéma ou de chaya ou de off, et écoutez ça. Et ensuite est sortie la chilia, le placenta. En chosheshim levalad acher, bizman shashilia kshura imahen. Si la chilia, elle est rattachée, elle est collée à ce min behema haya va'of, alors il n'y a pas de problème. Tu dis que c'est une behema haya va'of. C'est ni zachar ni nekeva, elle n'a rien, elle n'a aucun statut, il n'y a pas de problème de mort, il n'y a pas de problème d'oelomet, très bien. Mais si en achilia kshura bahem, mais si ils sont sortis et plus tard est sorti le placenta, ils n'étaient pas collés, alors dans ce cas-là, chosheshin levalad acher, je crains qu'il y avait peut-être autre chose, un vrai bébé avec cette chilia qui a été liquéfié. Même si je n'ai pas vu le fœtus. Et je considère que la femme, elle a 2 humrot. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Shte humrot. Écoutez ça, c'est quoi shte humrot? Peut-être cette femme, elle a accouché de quoi? D'un vrai bébé. Et ce bébé, qu'est-ce qu'il était? À part Behema Chaya Va'of, peut-être qu'il y avait dans la chilia un vrai bébé. La ronde qui a été fondue. Mais qu'est-ce qu'il était ce vrai bébé là qui a été fondu? Garçon ou fille? On ne sait pas. Si on ne sait pas, peut-être c'était une fille. Si c'était une fille, 14 jours. 14 jours de Toum'a. Bravo. Combien de jours de Tahara je vais lui donner? Après les 14 jours de Toum'a? Hein? Eh bien, je lui donne 0. Elle est interdite à son mari si elle saigne. Pourquoi? Parce que je dis, peut-être que Behemet, cette chilia, était en rapport avec la Behema Haya Va'of.
Et si la chilia était en rapport avec Behema Haya Vaof, donc Bichlal, il n'y avait même pas de bébé, ni garçon ni fille. Il y avait une Behema. Et donc à Boïsaï, il y a 0 jour de Tahara. Je ne peux pas dire que c'est du Dam Tohar. Nahon, c'est ni Zachar, c'est ni Nekeva. Alors maintenant, j'ai un safek. Cette chilia, est-ce qu'elle est en rapport avec la Behema Haya Vaof ou pas? Je dis comme ça, si c'est Kashour, Elehem, Mamash Kshura, alors je dis que c'est sûr que quoi? C'est lié, c'est relatif à cette Behema Haya Vaof. D'accord? Donc il n'y a que ça. Mais si la chilia n'est pas Kshura, 2 hypothèses. Peut-être que c'est relatif, peut-être que c'est en rapport avec eux, peut-être ça n'a pas de rapport. Si ça n'a pas de rapport, alors peut-être il y avait un bébé. S'il y avait un bébé, peut-être c'est une fille. C'est une fille, 14 jours. Donc elle est déjà tméa pendant 14 jours. C'est sûr qu'elle est tméa pendant 14 jours. Même si elle ne saigne pas. Même si elle ne saigne pas. Et maintenant, je suis aussi mahmir. C'est que si elle saigne après 14 jours, je ne dis pas que c'est du Dam Torah. Je dis peut-être que la chilia, il n'y avait aucun bébé dedans. Aucun être humain dedans. Il n'y avait pas de fœtus humain. Cette chilia, elle était en rapport avec Behema Haya Vaof. Est-ce que pour Behema Haya Vaof, il y a un Dam Tohar? Mais non. Le Dam Tohar, c'est que pour ou Zachar ou Nekeva. C'est-à-dire ou garçon ou fille. Mais pas Behema ou Haya Vaof. Donc je lui donne 0 jour de Dam Tohar. Mais je lui donne tout de même 14 jours de Tum'a, même si elle ne saignait pas. Car peut-être que dans cette chilia, il y avait une fille. Et là, j'arrive à la question de M. Beladev tout à l'heure. Il avait dit, mais alors où est-ce qu'il est le placenta de cette Behema Haya Vaof? Alors écoutez ça. Regardez-moi ça. Chez Ani Omer, Shema Nimoah Shapir Shel Chilia, Ve Nimoah Chilia Shel Shapir. Qu'est-ce que ça veut dire? Même si je n'ai pas de chiliotes, je n'ai pas de chiliotes. J'ai un Shapir et j'ai une Chilia. Seulement, il y a un grand écart de temps entre les deux. Shapir, c'est quoi? C'est l'embryon. On l'a déjà vu hier. Shapir, c'est un embryon. Un fœtus. Un fœtus. C'est quoi Chilia? C'est la pochette. Alors, je dis comme ça. Peut-être que la Chilia, qui est le contenant, a perdu son contenu. Et l'autre, c'est un contenu qui a perdu son contenant. Ça veut dire que on n'a que le contenu sans le contenant, et ici on a le contenant sans le contenu. La Behema Haya Vaof avait une chilia, où est-ce qu'elle est partie? Nécrosée, liquéfiée. Et après ça, plus tard, je vois une chilia, et il n'y a pas de chapir dedans, où est-ce qu'il est le chapir? Nécrosé, liquéfié. Chez Ani Omer, Shema Nimoah Shapir Shel Chilia, et Shema Nimoah Chilia Shel Shapir. Vous entendez les frères et les amis? Toutes les hypothèses possibles et imaginables. La Gemara conclut Tioufta. C'est quoi Tioufta? Objection, réfutation. C'est une couchia contre qui? Contre Rabbi, qui avait dit que quoi? Qu'il n'est pas possible d'avoir une chilia pour un off. Il pourrait y avoir chilia, un placenta, que par rapport à une forme soit humaine, soit même animale. Behema Haya. Pourquoi? Parce que eux-mêmes, chez les animaux, il y a des chiliotes. Mais il ne peut pas y avoir une chilia relative à une forme de corbeau. Car les oiseaux, eux-mêmes, n'ont jamais de chilia. Alors pourquoi tu veux qu'il y ait une chilia chez la femme qui a donné naissance à une forme de corbeau? Non, il n'y a pas. Il lui dit, si c'est cachot, il lui a dit, ça n'existe pas, ça. Davar chez Enosha Alta. Il lui a prouvé que c'est faux. Bien sûr que ça peut exister. Preuve que ça peut exister, c'est que nous voyons dans la Braïta, Bisman Shekshura Bahem. Et on parlait de quoi? Amapelet Kemin Behema Haya Vaof. Et on nous a dit que Shilia Keshura Bahem.
Donc il peut y avoir Shilia même avec Surat Of. Il faut attendre. Il faut attendre. Amar Abba bar Shila, Amar Rab Matna bar Shmuel, Maaseh vetalut ha-Shilia bavalad, ad 10 yamim, velo amru shetolin ela beshilia haba'a le'achar havalad. Shmuel nous enseigne quelque chose au travers d'une histoire. Il a dit comme ça, il était une fois une femme qui avait eu un bébé, et 10 jours après, elle a eu le placenta qui est sorti, et les Chachamim m'ont dit, il n'y a pas de problème, il ne faut pas croire que dans le placenta il y avait un jumeau, et que ce jumeau, il a été liquéfié, et que maintenant cette chilia est sortie, et donc tout est tamé. Non, pas du tout. Le bébé qui est sorti, c'est lui qui est sorti. Et en plus, une autre incidence qu'on peut imaginer, imaginons que le premier bébé qui est sorti, c'était un zahar. Ensuite, le placenta qui est sorti 10 jours après, il y avait dedans une nekeva liquéfiée. Alors pendant combien de jours cette femme elle est tméa? 2 semaines, 14 jours. On ne dit pas ça. Pourquoi? Le bébé qui est sorti, c'était un zahar. Le placenta qui est sorti 10 jours après était vide. Eh bien, on dit que ce placenta, c'est pas qu'il y avait dedans du liquide d'une jumelle qui a été malade et qui a été liquéfiée. Pas du tout. Ne te prends pas la tête. Cette chilia qui est sortie 10 jours après est liée au valad qui est sorti 10 jours plus tôt. Par conséquent, si c'était un zahar, il n'y a pas de problème. Cette femme, elle a que 7 jours de Tum'a et 33 jours de Damtoir. Encore. Amar Rabba bar bar Hana mar Rabbi Yochanan, Maaseh vetalut ha-Shilia bavalad, ad 23 yamim. Amar le Rabbi Yosef, ad 24 amartlan. Écoutez une histoire. Rabba bar bar Hana a dit au nom de Rabbi Yochanan qu'il était une fois une femme qui avait eu un décollement de placenta 23 jours après la naissance du bébé. Rabbi Yosef lui a dit, mais Rabbi, vous, Rabba bar Hanan, vous avez dit une fois cette même histoire, mais vous aviez dit 24 jours, pas 23 jours. Mais en fait, c'était 23 jours pleins. 24 jours, c'était avec le jour même de la naissance. 23 jours, à partir de la tombée de la nuit, c'était 23 jours. Mais si on compte le jour de la naissance, ça fait 24 jours. Alors, on voit qu'il y a eu 24 jours d'écart entre la naissance du bébé et le décollement du placenta. Encore écoutez une autre histoire. Amar Rabba Habere de Rabbi Avira Amar Rabbi Yochanan, Maaseh venishtaha valad achar havero, shloshim u'shlosha yom. Amar le Rabbi Yosef, shloshim ve'arba'a amartlan. Une histoire similaire, mais cette fois-ci, c'est pas qu'il y a eu décollement du placenta après la naissance d'un bébé. Il y a eu 2 jumeaux. Mais il y a eu un grand écart entre la naissance des 2 jumeaux. Combien de jours? Il a raconté 33 jours d'écart. Là encore, Rabbi Yosef rebondit, lui dit, mais tu nous avais dit 34 jours. En fait, c'était 33 plus le jour de la naissance. Alors écoutez maintenant. Qui est-ce qui veut me répéter les 2 histoires? Qui veut me répéter les 2 histoires? S'il vous plaît. Première histoire, c'est qu'il y a une naissance d'un bébé, décollement du placenta 24 jours plus tard. Deuxième histoire, il y a eu naissance d'un bébé, naissance d'un deuxième bébé jumeau, quand? 34 jours après. D'accord? Très bien. Alors écoutez maintenant combien c'est important de retenir ces 2 histoires. La Gemara va analyser, elle va dire Haniha leman de amar yoledet et tisha yoledet imkuta'in mashkahat la אחד נגמרה צורתו לסוף 7 ואחד נגמרה צורתו לתחילת 9 אלא למאן דאמר יולדת לתשעה אינה יולדת עם קוטעין מה יקרא לממר. La Gemara dit comment c'est possible la deuxième histoire? Qu'est-ce que tu me dis dans la deuxième histoire? C'est que entre le premier et deuxième jumeau il y a eu 34 jours d'écart. La femme elle a couché un bébé et elle a couché de son jumeau 34 jours après. Comment il peut y avoir 34 jours d'écart? Regarde ce que je peux imaginer. Ce que je peux imaginer, c'est qu'il y a un bébé qui était précoce, formation précoce, et l'autre a pris son temps. C'est-à-dire,
nous avons deux termes de grossesse. Il y a le terme de 9 mois et il y a le terme de 7 mois. Normalement, c'est 9 mois. Mais il arrive qu'il y ait un accouchement précoce par rapport à un bébé qui se forme rapidement. Ces bébés qui se forment rapidement, ils se forment en 7 mois. Mais c'est extraordinaire, c'est que par rapport au 7e mois, même à 6 mois et 1 jour, ça veut dire pas besoin d'avoir 7 mois pleins. Celui qui naît le 7e mois, il est tellement précoce qu'il peut même naître à 6 mois et 1 jour, parce qu'il est déjà entré dans le 7e mois. Ce qu'on appelle Mekuta'in, un mois qui n'est pas complet. Mais celui qui va naître le 9e mois, on a une mahloket. Il y a ceux qui disent qu'il faut 9 mois pleins et pas un mois incomplet. Yoledet et Tisha et na yoledet mkuta'in. Mais il y a ceux qui disent que non, le 9e mois c'est comme le 7e mois. Tu peux avoir 8 mois et 1 jour, 8 mois et 2 jours, 8 mois et 2 semaines. Mahloket. Il y a ceux qui disent que celui qui naît le 9e mois, il a besoin de 9 mois pleins. Mais pas 8 mois et demi. Pas 8 mois et 1 jour. Et l'autre dit non, même le 9e mois, c'est possible de Mekuta'in. Mais par contre, le 8e mois, c'est pas possible. C'est ou 7 mois ou 9 mois. Au milieu du 8e mois, à l'époque d'Agmara, les enfants n'étaient pas viables. Aujourd'hui, les bébés peuvent naître même le 8e mois. Mais à l'époque d'Agmara, les bébés pouvaient naître soit le 7e mois, ils étaient viables, soit au 9e mois, ils étaient viables, mais pas au 8e mois. D'ailleurs, on ne faisait pas la Brit Mila pour celui qui allait naître le 8e mois. Écoutez quelque chose. Celui qui va naître le 7e mois, il est tellement Spiderman qu'il peut naître même à 6 mois et 1 jour. Parce que lui, il s'est formé speed. Mais celui qui est lent, qui va naître le 9e mois, alors d'après certains, 8 mois et demi, ça ne lui suffit pas. Il lui faut 9 mois pleins, sinon il n'est pas viable. D'autres disent non, il est viable même à 8 mois et 1 jour. Alors la Gemara dit, maintenant je voudrais comprendre ton histoire. Tu m'as dit qu'entre le premier et le deuxième jumeau, il y a eu 34 jours. Comment est-ce possible une chose pareille? C'est uniquement dans le cas où tu dis que le premier qui est né, il était Spiderman. Il s'est formé, au contraire, il s'est formé et il a eu 7 mois pleins. À la fin de 7 mois. Et l'autre, il est né au 9e mois, mais au début du 9e mois. Combien de jours d'écart il y a eu entre eux? 34. C'est-à-dire que 4 jours après le début du 9e mois, 8 mois et 4 jours, il est né, le deuxième. Ça fait 34 jours d'écart. Mais si tu me dis que celui qui naît le 9e mois ne peut pas naître, ne peut pas être viable s'il n'a pas 9 mois pleins, 9 mois complets, alors je ne comprends pas comment il peut y avoir 34 jours d'écart. Car même si tu vas dire que le premier est né à la fin du 7e mois et l'autre est né à la fin du 9e mois, ça fait 60 jours d'écart, ça fait 2 mois d'écart. C'est pas possible 34 jours. Explique-moi s'il te plaît l'histoire. Alors il lui dit, tu veux savoir? Ipurshma teta. C'est vrai. Bravo pour la question. Il y a ici une erreur dans la version. Il faut juste inverser. On a dit 24 jours pour la Chilia. Et on avait dit 34 jours entre deux jumeaux. C'est l'inverse. C'est 24 jours entre les deux jumeaux et c'est 34 jours entre le bébé et le placenta. Écoutez, Chaverim, admettons, après inversion de la version, d'accord? Après qu'on ait inversé ces chiffres, 24 et 34. Les amis, comment vous trouvez 24 entre le premier et le deuxième jumeau? Si c'est la 9 mois pleins, dans le même mois, il naissent là. Par exemple, d'après celui, oui. Mais on avait posé la question, d'après celui qui dit que celui qui est né le 9e mois, il a besoin de 9 mois pleins.
Ça veut dire que la Gemara répond qu'en effet, c'est possible 24 jours d'écart entre le premier et le deuxième jumeau si les deux sont nés le 7e mois. Parce que d'après celui qui dit que Yoledet et Tisha et Na Yoledet et Mkuta'in, il faut 9 mois pleins, tu peux pas dire qu'ils sont nés le 9e mois. Et que un il est né au début du 9e et l'autre à la fin du 9e avec 24 jours d'écart. C'est impossible, puisqu'il faut 9 mois pleins. Donc forcément, l'histoire, elle s'est produite par rapport à une femme qui a accouché ses deux jumeaux quand le 7e mois. Seulement, il y en a un qui est né au début du 7e mois, et l'autre, il est né à la fin du 7e mois, avec 24 jours d'écart. Ça, c'est possible. Alors, la Gemara continue, et elle nous dit, Amar Rabbi Avin barav Adam Arav Menachem Ishkfar She'arim, ve'amrela Bet She'arim. Rabbi Avin, le fils de Ravada, a raconté au nom de Rav Menachem qui habitait le Kfar She'arim, ou bien Bet She'arim. Quoi? Ma'ase v'nishtaha valad ehad achar havero shlosha chodashim ve'arehem yoshvim lefanenu bebet hamidrash umaninhu Yehuda v'Chizkiya bene Rabbi Chiya. Il est arrivé une fois qu'une femme enceinte de deux jumeaux, elle a eu son premier et 3 mois plus tard elle a eu son deuxième. Et les deux, ils sont là devant nous dans le Beth Hamidrash. Vous savez c'est qui? C'est les enfants de Rabbi Chiya. Vous vous rappelez ce que je vous ai raconté Shabbat de Yehuda et Chizkiya, les deux fils de Rabbi Chiya? Ils étaient d'une telle kedusha les trois, Rabbi Chiya et ses deux enfants, à tel point que Rabbeinu Kadosh, qui était le maître de Rabbi Chiya, et Rabbi Chiya à un moment donné est devenu comme son Haber. Écoutez quelque chose d'incroyable. Rabbeinu Kadosh a demandé à Eliyahu Navi pourquoi tu as tardé. Il lui a dit parce que je devais faire la Netilat Yadayim à Abraham, ensuite à Yitzhak, ensuite à Yaakov. Il lui a dit pourquoi tu ne fais pas les trois en même temps. Il lui a dit parce qu'il ne faut pas qu'il prie les trois en même temps, sinon le Mashiach arriverait avant le Zman. Alors il lui a dit est-ce qu'on a des tzadikim dans notre génération qui ressemblent à Abraham, Yitzhak et Yaakov? Il a dit oui, Rabbi Chiya et ses deux enfants. Rabbeinu Kadosh a réuni la Kehila. Il leur a demandé aux trois de faire Chazan. Il commence. Mashiv Aruach Morid Ageshem. Mashiv Aruach. Le vent se met à souffler. Morid Ageshem, la pluie se met à tomber. Mais Hayem Etim. Baruch Ata Hashem, il s'apprête à dire. Mais Hayem Etim. Et voilà qu'arrive un ours de feu. Il a perturbé la tfila et il ne les a pas laissés terminer la bracha. Ils ont été paniqués et il a compris, Rabbeinu Kadosh, que Dieu ne veut pas qu'on presse le pas, qu'on force la Géoula. On ne doit pas être dohek et taketz. On doit attendre la venue du Mashiach en priant. En étant ma'amin. Ani ma'amin be'emuna shelema. Beviat ha-Mashiach. Afalpi shit mahmeya. Achakelo bechol yom sheyavo. Et on doit prier pour ça tous les jours. Mais on ne doit pas forcer, entre guillemets, la main d'Akadosh Baruch Hu. Lolit hok et aketz. La Gemara dit dans Maseret Ketubot, Daf Kuf Yud Aleph, que Akadosh Baruch Hu nous a fait jurer plusieurs shvuot. Ishba'ati etrem benot Yerushalayim. Im ta'iru ve'im to'aru et ha'ahava, ad shetehpatz. L'amour, on ne peut le contraindre ni le forcer. L'amour d'Akadosh Baruch Hu, qui lui-même a cette nostalgie des retrouvailles avec Am Israël, qui attend ce mariage, Yassis alayich elokaïr kim sosratan al kala, eh bien, ad shetehpatz, quand lui voudra. On doit prier pour qu'il active, qu'il accélère le processus, mais sans plus. En tout cas, ça a échoué, cette tentative de forcer la Géoula. Ces deux tzadikim là, Yehuda et Chizkiya, les enfants de Rabbi Chiya, ils étaient deux frères jumeaux qui sont nés à 3 mois d'écart. Et la Gemara dit Amar mor en isha mit'aberet ve'chozeret u mit'aberet. Comment est-ce qu'il y a pu y avoir deux enfants qui sont nés à 3 mois d'écart, mais une femme enceinte ne peut pas retomber enceinte? En isha mit'aberet ve'chozeret u mit'aberet. Amar Abaye tipa achat haïta ve'nitchalka lishtaim
נגמרה צורתו בתחילת שבעה. זה נגמרה, אחד נגמרה צורתו בתחילת שבעה, ואחד בסוף תשעה. En fait, c'était de la même conception que les deux jumeaux sont nés. C'est-à-dire que leur mère a eu une tipa, elle a conçu de son mari Rabbi Hiya, et voilà que la tipa, ithalka l'eshtaim, il y a eu un bébé qui est né au début du 7e mois, il y a un bébé qui est né à la fin du 9e mois. 3 mois d'écart. C'est-à-dire la formation, l'un était Spiderman et l'autre était, il a pris son temps. Shilia babaït abaït tamé. La Gemara nous dit que, pardon, la Mishnah nous enseigne une machloket entre Rabbi Shimon et Chachamim et Tanakama, à savoir quel est le din si on a une chilia dans la maison. Est-ce que nous considérons que dans cette chilia il y avait un bébé qui est mort et qui a été liquéfié, puisqu'on voit que cette femme n'a pas donné naissance du tout à un bébé. Elle a fait sortir juste une chilia. Ma pellet chilia, il n'y avait pas de bébé. Quel est le din? Alors on nous dit comme ça. D'après Tanakama, la maison, tout ce qui est en dessous, sous le toit de la maison, c'est tamé. Pourquoi? En chilia belovalad. Il y a forcément un bébé qui était là dans cette chilia. S'il n'y a pas de bébé, donc il y avait un bébé qui s'est liquéfié. Donc tout est tamé. Un mort à l'état liquide, c'est le fœtus liquéfié. Tandis que Rabbi Shimon dit pas du tout. Abaït tahor. Pourquoi Abaït tahor? Quoi, lui pense qu'il peut y avoir une chilia sans bébé? Mais non, il est d'accord avec ça. Que physiquement c'est pas possible. Il n'y a pas de placenta sans bébé. Alors pourquoi il dit tahor? On va étudier. Tanoura banan, la baraïta nous enseigne chilia babaït, abaït tamé. Lo shea chilia valad, et la chaîne chilia belo valad. Divrei Rabbi Meir. C'était qui le Tanakama de notre Mishnah? C'était Rabbi Meir. Et voilà que la Baraïta nous a révélé l'auteur de cette opinion qui dit que si une femme a eu juste un placenta, il n'y avait rien avec, eh bien la maison est tout de même tamée parce qu'on présume qu'il y avait ici un vlad qui a été liquéfié. Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon metaharin. Dans la Baraïta, on nous dit c'est qui était metaher, pas que Rabbi Shimon. Dans la Mishnah, on dit Rabbi Shimon metaher, mais dans la Baraïta, on nous dit qu'il y en avait 3 Tanaïm qui étaient metaharim. C'était les Chaverim de Rabbi Shimon Bar Yochai. Répétons, Rabbi aussi, deuxièmement Rabbi Yehuda, troisièmement Rabbi Shimon. Metaharin. Ils disent que la maison elle est tahor. Il n'y a pas de mort. La chilia n'est pas communicatrice de Toum'a. Et qu'est-ce que tu vas dire qu'il y avait dedans un mort? Eh bien ce mort a été liquéfié. D'accord? Et alors qu'est-ce qu'il y a s'il est liquéfié? Malgré tout, il devrait être tamé. On va voir. Amrou, les Rabbi Meir. D'abord, ces 3 hachamim, on dit à Rabbi Meir, Iatamode, sheim hotsi uhu, besefel, lebaït achitzon, sheutahor, amar lehem aval. Velama, lefi sheeno, amrou lo keshem sheeno babaït achitzon, kach eno babaït apinimi. Amar lahem eno dome nimok pa'amahat, le nimok shete pe'amim. Qu'est-ce que ça veut dire? Eux, ils lui ont dit, quel est le din si par exemple, on a vidé le contenu de la chilia, où il y avait des sécrétions, des liquides, et on a mis ce sefel, ce bol, on l'a fait passer dans une autre pièce. Tu es bien d'accord que l'autre pièce est tahor? Il aura dit aval. Aval, ça veut dire oui. Emet. Aval hatanu. Aval hatanu. Aval, ça veut dire emet. On avoue. Il a dit j'avoue. Oui, vous avez raison. Alors ils lui ont dit, alors on ne comprend pas. Pourquoi dans la première maison, là où elle a lâché cette chilia, où elle a eu cette fausse couche, c'est-à-dire elle a perdu une chilia dans cette maison, tu dis tout ce qu'il y a sous le toit de cette maison, tamé. Tu vides le contenu de cette chilia dans un sefel, et ce sefel tu la mets dans un baït aher, dans une autre pièce, tu dis taor. On ne te comprend pas.
Mais si tu considères que un bébé à l'état liquide qui a été remué, brouillé, eh bien, il est tahor, nahon, le liquide n'est pas métamé. Alors pourquoi dans la première, au moment de la naissance aussi, le placenta, il est brutalisé au moment de la naissance, il est traumatisé, nahon. Alors ce liquide aussi a été brouillé et mélangé. Alors pourquoi est-ce que tu dis que Beit Harishon tamé? Il leur a répondu, Eno domé, nimok pa'amahat et nimok pa'am shnia. Ça veut dire que dans la deuxième pièce, combien de fois ce liquide a subi un mouvement, a été remué? 2 fois, au moment de la naissance et au moment où tu as vidé le contenu de la chilia dans ce bol. Et tu es passé dans une autre pièce. Donc ce liquide a été mélangé. Il était bien brouillé. Là, je suis d'accord avec vous que dans la deuxième pièce, il est tahor. Mais la première pièce, c'était pas encore bien mélangé. Le liquide du mort était encore entier. Et donc, il y avait ici le mort. Très bien. Fin de citation de Baraïd. À ce propos, écoutez ça. Yativ Rav Papa Ahore de Rav Bibi, Kame de Rav Amnuna Yativ Kama. Maïtama de Rabbi Shimon. Voilà qui était assis ici Rav Papa, derrière Rav Bibi, devant Rav Amnuna. Et il a posé la question, innocemment, naïvement, quelle est la raison pour laquelle Rabbi Shimon dit Abaïd Tahor? C'est-à-dire, nous avons une règle. Quel est le din d'un mort à l'état liquide? Métamé Be'ohel ou pas? Réponse oui. Ça s'appelle Netzel. Netzel, c'est comme Rekev. Vous savez c'est quoi Rekev? Rekev, c'est la poussière qui est constituée par la putréfaction du mort. Comment on appelle cette poudre-là? La poudre du Rekev. Une fois qu'il y a eu de la vermine, une fois qu'il y a eu le dépéri, que ça a dépéri, que le corps a dépéri, et après ça, il est réduit en poussière. Des cendres, c'est quand c'est brûlé. Là, ça n'a pas été brûlé. Ça a pourri, ça s'est décomposé, ça a dépéri, désagrégé, et ça a séché. Maintenant, on n'a plus que de la poudre de mort. Si on peut remplir Melochof Naim, c'est l'équivalent de Melotarvad, comme une louche, et cette louche, elle fait l'équivalent d'un volume d'une poignée, d'une double poignée, comme ça. Ce Rekev-là, c'est comme un mort. Alachal et Moshe Misinaï, que Melotarvad, de Rekev, du Rikavon à Met, Metame Beoel. C'est comme si on avait un mort entier ici. Pareil, un mort liquéfié. Ça s'appelle Netzel. Même ça, c'est Metame Beoel. Alors maintenant, on ne comprend pas Rabbi Shimon. Pourquoi Rabbi Shimon nous dit que cette chilia, elle n'est pas Metame Beoel? Mais pourtant, dans cette chilia, il y a un mort liquéfié. Un mort liquéfié, c'est un mort qui est Metame Beoel. Même si tu passes Il n'y a pas une d'une quantité. chambre à l'autre. Oui. Même si tu passes d'une pièce à l'autre. Oui. Écoutez ça. Maïtama de Rabbi Shimon, Kassavar Koltum A, Shenitarev Bamimin Aher Batla. Qu'est-ce que ça veut dire? Étant donné qu'il y a ici un Bitul Berov. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez bien. C'est que, comme Rashi, vous vous rappelez Rashi? Rashi dans la Mishnah, qu'est-ce qu'il avait dit? Bitul Berov. Le liquide, la liquification du mort, nous a donné un liquide. Mais ce liquide, il est battel dans d'autres liquides, parce qu'il y a d'autres sécrétions, il y a du sang, il y a toutes sortes de choses avec le placenta. Eh bien, il y a Bitul Berov. L'embryon qui a été liquéfié, ce liquide est battel dans le rov des autres liquides. Battel Berov. C'est ça la raison. Entre parenthèses, Agmara nous raconte une histoire qui nous choque. Amar Lehu Rav Papa, Hainu Namet Amayhu de Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi. Ahichu Ale Maishna Pshita. Rav Papa était là, parmi les étudiants, et il dit gentiment
il dit, c'est la raison de Rabbi Shimon, Bitul Berov, c'est certainement la raison de Rabbi Yossi, c'est certainement aussi la raison de Rabbi Yehuda. Alors tout le monde éclate de rire. Ahichou alei, ils se sont moqués de lui. Ils lui ont dit, Maishna Pshita. Mais quelle différence entre Rabbi Shimon ou Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda? Ils sont cités les trois en même temps dans la Braïta. Donc évidemment que la raison de Rabbi Shimon, c'est la raison des autres. C'est quoi cette question? C'est-à-dire, c'est quoi ta remarque? Tu dis, certainement, la raison de Rabbi Shimon, c'est la même raison que Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Mais c'est évident. La Gemara, écoutez quelque chose d'incroyable. Amarav Papa, Afilu ki amilta, lima inish, velo nishtok kamerabe, ishum shenemar navalta bitnase, vim zamota yad la paix. Qu'est-ce que ça veut dire? Rav Papa lui-même, duquel on s'est moqué, va dire, faut jamais avoir honte de poser des questions. Lo abaishan lamed, celui qui est timide n'apprend pas. Ça veut dire quoi? S'il y a quelque chose que tu n'as pas compris, eh bien pose la question. Et si tu ne poses pas la question toi aujourd'hui, tu vas garder le silence aujourd'hui, eh bien tu garderas le silence demain quand on te posera la question, tu ne sauras pas répondre. Yves, pourquoi tu as eu honte de poser la question? De peur qu'on se moque de toi? C'est pas grave qu'on se moque de toi. Rav Papa a dit, j'aurais pu économiser cette question, mais je voulais qu'on enseignait quelque chose. Pourquoi? En fait, c'est pas qu'il a voulu qu'on se moque de lui, mais il a dit, j'étais presque sûr que c'était ça la réponse. Que la même raison de Rabbi Shimon, c'est la raison de Rabbi Yossi et de Rabbi Yehuda. Mais je me suis dit, peut-être que quelqu'un parmi le Tzibour va me donner une autre raison. Il va me dire, non, Rabbi Yossi, c'est parce que Rabbi Yossi nous a déjà enseigné de par ailleurs quelque chose. Rabbi Yehuda, peut-être qu'il nous a enseigné par ailleurs quelque chose. Et donc, peut-être que la raison de chacun, c'est une autre raison. J'ai voulu simplement sonder, voir s'il y a peut-être d'autres raisons cachées. Et on s'est moqué de moi en me disant, mais Rabbi Shimon, on a donné sa raison. Il était accompagné de Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi, c'est la même raison. Maïshna. Je préfère qu'on se moque de moi aujourd'hui, plutôt qu'on se moque de moi demain. Imnavalta beitnase. Si aujourd'hui, tu t'es rendu Nevela, c'est-à-dire tu t'es rendu quelqu'un qui a subi une humiliation, mais un jour tu seras beitnase. Un jour, tu seras élevé. Tu seras considéré. Vim zamota, il y a de la paix. Et si aujourd'hui, tu t'es mis une muselière, zamota, c'est du mot zamam, tu t'es tu, bien que tu n'as pas compris, bien que tu n'as pas vraiment compris, tu dis c'est pas grave, j'ai pas compris, mais j'ai honte de poser la question. Demain, on te posera la question, tu ne sauras pas répondre. Tu mettras la main sur la bouche. Il y a de la paix. Alors, s'il y a quelque chose que tu veux comprendre, interroge. Ve'azda Rabbi Shimon etam detania melo tarvad rekev shenafal letocho afar kol shehu tameh ve'Rabbi Shimon metaher ma'itama de Rabbi Shimon אמר רבא שכחתינו לרבנן דבריו, דיאטווה וכאמרי, אי אפשר שלא ירבו שתי פרדות עפר על פרדה אחת של רכב וחסר לה. Écoutez ça. La Gemara nous dit, Rabbi Shimon est fidèle à sa propre opinion. Il nous a enseigné de par ailleurs une halakha à propos d'un mort qui a été réduit en poussière. La rakvouvit, ça veut dire la poussière du mort. Mais l'otarvad rekev, d'un volume du contenu d'une louche. Tarvad, c'est une louche. Shenafal letocho afar kol shehu. Si on a rajouté à cette louche de rekev hamet, même une pincée de poussière, ça y est, taor. Ça c'est Rabbi Shimon. Hachamim disent tamé. Rabbi Shimon metaher. Maïtama de Rabbi Shimon.
Pour quelle raison Rabbi Shimon dit une chose pareille. Alors écoutez là, attachez la ceinture. Écoutez ça. Regardez-moi ça. Vous avez ici Melot Arvad Rekev. Je prends une pincée de sable. Je jette dedans. D'accord? J'ai rajouté du sable. D'après Rabbi Shimon, tout devient tahor. Ça veut dire pas tout devient tahor. La maison, elle est théora. Il n'y a pas le dîme de Ohel Hamet. Pourquoi? La Gemara dit, Rabat a dit, j'ai rencontré une fois des Talmidei Chachamim dans le Beth Midrash en train d'étudier, et ils ont voulu donner une explication à cette halakha étonnante de Rabbi Shimon. Comment? Tu as rajouté du sable et c'est tahor? Mais c'est la même quantité de rekev il y avait ici. On a juste rajouté une pincée de sable. Alors, pourquoi ça va être tahor? C'est incroyable. Et il dit parce que si tu comprends que le rekev, c'est pas un seul bloc. Le rekev, c'est pas un morceau. C'est plusieurs grains de poussière qui ont été fabriqués avec la putréfaction du mort. Chaque grain du mort est différent. Bravo. C'est pas un seul bloc. C'est pas un morceau de chair. C'est pas un morceau d'os. C'est des grains qui sont séparés les uns des autres. Comment ça s'appelle des choses séparées? Proudot. Ou pridot. Ou proudot. D'accord? Écoutez bien. Si je prends maintenant une pincée de sable et que je mets là-dedans, dans ce Melot Arvad Rekev, tu peux avoir 2 grains de sable à côté d'un grain du Rekev Hamet. 2 contre 1, bitoul. C'est la majorité de la minorité. Pardon, c'est l'annulation de la minorité dans la majorité. Il y a un grain du Melot Arvad qui a disparu parce qu'il s'est annulé dans la majorité. Frères et amis, écoutez, je ne sais pas si... Et vous entendez? Vous entendez là? Moi je suis ému. Écoute, je répète. Rabbi Shimon, d'après ces hachamim là, sa raison est la suivante. Quand tu as un Melot Arvad Rekev et tu rajoutes dessus une pincée de sable, dans cette pincée de sable, il y a au moins 2 grains de sable qui vont entourer un grain de Rekev Hamet. Ce grain de Rekev Hamet, il est Batel Berov, parce qu'il y a 2 grains de sable et 1 grain de Rekev Hamet. Alors maintenant, combien faut-il de grains de poussière du mort, de grains du mort, pour que ce soit Tamé Be'oel? Il faut Melot Arvad. Melot Arvad moins un epsilon. Si on a Melot Arvad moins quelque chose, est-ce qu'il y a Tumat Ohel ou il n'y a pas Tumat Ohel? Il n'y a pas Tumat Ohel. Alors il lui dit maintenant, tu veux voir comment il manque? Il manque un grain de Melot Arvad. J'ai Melot Arvad moins 1 grain. Tu veux savoir comment il a disparu ce grain? Parce qu'on lui a rajouté du sable autour. Et quand on a mis du sable autour du grain, on l'a annulé. Parce qu'il y a un dîme de Bitul Berov. Et s'il est annulé, donc il n'existe plus. S'il n'existe plus, donc je n'ai plus la quantité de Melot Arvad, de Rekev Hamet, pour rendre le Ohel Tamé. Diava, tout ça. On rajoute ça. Diava. Et même les Khatrila, on peut. Parce que il n'y a pas le Aïna de En Mevatli, mais sur les Khatrila. Et dans le liquide, ça marche pas. Hein? Et dans le liquide, ça marche pas. Alors oui, alors justement. Alors maintenant, la Gemara, justement, elle veut mettre au diapason, mettre au même niveau ces 2 enseignements. Regardez ça. Amina Lehu, Rabba a dit à ses hachamim, il leur a dit Adraba, le contraire. Le contraire. Yefshar shel lo yirbush te pridot shel rekev al prida achat shel afar venafish le shi'ura. Je ne sais pas comment vous regardez vous les choses. Moi je les vois juste le contraire. Je suis diamétralement opposé à votre vision. Au lieu de dire que les 2 grains de sable ont annulé
le grain de Tarvad, et donc ça fait Tarvad moins un grain. Moi, je vous dis le contraire. 2 grains de Rekev Hamet ont annulé un grain de sable. Et donc, au contraire, Nafish le Shirouva. Donc, au contraire, je dirais qu'il y a plus maintenant de Rekev Hamet. Pourquoi? Parce que même les 2 grains de sable qui ont été rajoutés, puisqu'ils sont annulés dans le Rekev, ils font partie du Rekev. Donc maintenant, ils s'appellent Rekev. Alors, au contraire, la maison elle devrait être tamée. Alors, vous n'avez pas bien expliqué Rabbi Shimon. Moi, je vais vous dire c'est quoi l'opinion, c'est quoi le sens des paroles de Rabbi Shimon. Pourquoi Rabbi Shimon a dit que Melotarvad, si on avait une louche de Rekev Hamet et qu'on a rajouté du sable, c'est Tahor? Je vais te dire pourquoi. Et là, Marabahay Nutama de Rabbi Shimon. Sofo kitrilato. Matrilato nase lo davar acher gan gilon. Af sofo nase lo davar acher gan gilon. Mahi detanya. Eze umet sheyesh lo rekev. Veze umet she'en lo rekev. Nikbar arum be'aron shel shayish. Al gabi ritzpa shel avanim. Ze umet sheyesh lo rekev. Eze umet she'en lo rekev. נקבע בכסותו בארון של עץ או על גבי רצפה של לבנים, זהו מת שאין לו רקב. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Shimon, il a une svara qui est très intéressante, c'est qu'il dit que le mort est métamé be'ohel par rapport. Le mort est métamé be'ohel par rapport à quoi? Par rapport à... Il y a le début, il y a la fin de la putréfaction. Au début, on met un linceul, on met des tachrichim aux morts. Et après ça, tout va pourrir. Même le linceul, il va pourrir. S'il y a un cercueil de bois, même le bois, il va pourrir. Alors il dit, un tel mort qui se retrouve en état de grain de poussière, ça c'est pas métamé be'ohel. Pourquoi? Parce que c'est rajouté à ces grains du mort, c'est rajouté aussi le tissu, le bois et ainsi de suite. Et dit sur quoi? Quand est-ce que, en effet, il y a du mort netto, c'est que s'il était par exemple dans du shaïch, du marbre, et qu'il était nu sur du marbre. Donc, à ce moment-là, c'est que du Rekev Hamet, netto. D'ailleurs, même si c'est sur des briques, les briques, elles se fondent, et la poussière des briques peuvent s'associer au Rekev Hamet. Là, tu n'auras pas le din de Ohel Hamet. Pourquoi? Parce que ce Rikavon, il n'est pas Rikavon netto. Il y a soit le tissu qui a pourri avec, soit le bois, soit les lévénim. Il n'y a que sur le shaïch et qu'il n'était pas habillé, c'est là où on dit le Rekev Hamet Halakha le Moshe Misinaï qu'il est métamé. Pourquoi? Parce que Sofo Kitrilato. Qu'est-ce que ça veut dire Sofo Kitrilato? Regardez s'il vous plaît le premier Rashi de la page. Le deuxième, Sofo, Shel Rekev Kitrilato. La fin du Rikavon, c'est comme le début du Rikavon. Matrilato Kshenikba, Im Yesh Davar Haraoui Lirakev, Vela Asot Rekev Shel Me'et. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand il a été au début, il était avec un tissu, il était sans tissu. Alors, si ensuite, il y a autre chose, un élément étranger qui se rajoute, Naasa Otodavar Gangilon. C'est quoi Gangilon? Rachidi, Bitul. Gangilon, ça veut dire annulation. Chez Otodavar Aher Mevatlo. Afsofo, les Ahar Shenaasa Rekev Kshenikbar Kilchato, Davar Aher Amit Arev Bo Mevatlo. Velashon Gangilon, Davar Aomed Kenegdo.
les vatlo, les kalkelo. Vous entendez? Ça veut dire, au début, est-ce que le tissu est raouille? Est-ce que le tissu est raouille de devenir Ekev-Hamet? Non. Eh bien, même à la fin, je dis que si par exemple il y a eu du Afar qui a été mélangé au Ekev-Hamet, Naasalo Gan-Gilon. Traduction de Gan-Gilon, c'est quelque chose qui s'oppose à l'élément principal et il annule. Il s'oppose et il annule la chose. C'est ce qu'on appelle Gan-Gilon. Le tissu du linceul, le bois, tout ça, est-ce que c'est du Ekev-Hamet? Non. Alors, si ça se mélange, il n'y aura pas que du Ekev-Hamet, il y aura du Ekev de bois, il y aura du Ekev de linceul, il y aura du Ekev de briques. Ça, c'est Gan-Gilon. Ça annule le statut de Ekev. De la même façon qu'au début, on peut avoir un Gan-Gilon, ainsi on peut avoir aussi le Afar à la fin qui est Gan-Gilon. Si tu prends du Afar et tu mets dans le Ekev-Hamet, Gan-Gilon. Ça l'annule même s'il n'y en a pas beaucoup. Le Afar est plus fort que le grain du mort. Pourquoi tu dis pas le contraire? Que le grain du mort va annuler la poussière? Parce que j'apprends Sofo mithilato. Sofo mithilato. Comme mithilato, le tissu, il est Gan-Gilon, Gambasof, le Afar, il est Gan-Gilon. Voilà. Alors la Gemara dit, dans ce cas-là, quel est le din pour le fœtus? Revenons au fœtus. Le liquide du fœtus, c'est Metamé Beoel. Pourquoi Rabbi Shimon a dit que c'est Tahor? Il dit parce qu'il y a du liquide qui se mélange à celui-là. Mais on n'a pas une certitude d'avoir un rov d'autres liquides. Peut-être que c'est un peu. Qu'est-ce que tu vas dire? Gan-Gilon. Mais Gan-Gilon, on l'a dit dans le mort, que parce qu'il y a Trilato et Sopho. Dans un mort, tu as des linceuls au début, tu as du bois au début. Alors ça, c'est sûr que ça va pourrir, mais ça ne peut pas être du Ekev-Hamet. Alors on dit de la même façon que ça ne peut pas être du Ekev-Hamet. À la fin aussi, ce que tu mélanges, ça ne peut pas être Ekev-Hamet. Gan-Gilon. Parce que tu compares Sopho, les Trilato. Mais par contre, dans la chilia, il y a du liquide. Là-bas, on n'a pas un début et une fin. Là-bas, il n'y a pas de linceul. Là-bas, il n'y a pas de bois. Alors pourquoi tu me dis qu'à la fin, le peu de sécrétion, ça annule le liquide du fœtus? Comment tu compares avec le mort? Aucun rapport. Dans le mort, il y a une raison pourquoi Rabbi Shimon a dit ça. Il a dit Sopho kithilato. Il compare la fin de la putréfaction au début de la situation du mort, quand il était avec des éléments étrangers qui se sont mélangés à lui. Mais chez le fœtus, il n'y a rien qui se mélange. C'est quoi au début? Il n'y a rien qui se mélange au début. Comment tu es arrivé à ce résultat? Alors on va voir petit à petit. La Gemara dit Velo amruraka vela lemet bilvad, c'est-à-dire que le rekev, la notion de putréfaction qui a engendré la présence de cette poussière, de ces grains de poussière du mort, c'est uniquement par rapport à un mort qui est mort et pas un homme qui a été assassiné, pas un homme qui a été blessé, assassiné. Les maoté haroug d'Elo. Par contre, un homme qui a été tué, il a perdu du sang, donc il n'était pas avec tout son sang. Il faut qu'on ait le rekev hamet. Deux conditions. Il faut qu'il y ait un mort entier et il faut que cette poussière, ces grains, puissent remplir une louche. Deux conditions pour qu'il y ait ohel hamet par rapport à la poussière d'un mort. Il faut deux conditions. Premièrement, que le mort soit entier. Or, s'il était blessé, il a été assassiné, il a perdu du sang, donc il n'est pas entier. Il y a eu du sang qu'on a perdu. Et deuxièmement, c'est que après putréfaction, on peut remplir tarvad, mélo tarvad, une louche qui correspond au volume de 2 poignées. Très bien.
La Gemara maintenant revient en arrière, elle dit Goufa, Melo Tarvad Rekev Shenafal et Toko Afar Kol Sheutame, et Rabbi Shimon Metaher. Melo Tarvad Rekev Shenpazer Babait, Abaitame, et Rabbi Shimon Metaher. La Gemara cite deux enseignements différents. L'un, c'est ce qu'on a déjà vu, que Mahloket entre Hachamim et Rabbi Shimon, quel est le din? Si on a mis du Afar, on a rajouté du Afar dans le Melotarvat Rekev Shelmet. Hachamim disent Tamé, Rabbi Shimon dit Tahor. Parce qu'il dit Sofo Kitrilato. Deuxième enseignement qu'on n'a pas encore vu, c'est que si ce Melotarvat là, il a été mis de pazer dans la maison, il a été éparpillé dans la maison, c'était pas concentré dans une louche, dans un keli. C'était de la poussière répandue dans la pièce. Est-ce que la pièce, elle est tamée, oui ou non? Hachamim disent oui, car finalement, sous le toit, on a Melotarvat Rekev. Et Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il dit? Tahor. Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il dit? Tahor. Pourquoi est-ce qu'il dit Tahor? Parce que dans la maison, il y a du Afar. La maison, elle n'est pas nickel. D'accord? Il y a forcément du Afar par terre. Donc il y a un mélange. Alors la Gemara pose la question, elle dit, alors pourquoi il a besoin d'enseigner deux fois la même chose? Boker Tov Yerushalayim. Quelle est la raison pour laquelle répandu dans la maison, Rabbi Shimon et les Metaher, mais pourtant tu as tout le temps un Melo Tarvad Rekev? Qu'est-ce que ça change si c'est dans un verre ou si c'est par terre? Réponse, parce que par terre il y a de la saleté, il y a des graines. Et on a déjà dit que dès qu'il y a un mélange d'autres choses, d'éléments étrangers au Melotarvad Rekev, selon Rabbi Shimon Tahor. Alors la Gemara pose la question, on dit pourquoi il a enseigné deux fois la même chose? Sricha, diash mo'inan kamaita, be'i kamre rabanan mishum lemichnif. Avanit pazer imalo, ima modolé le Rabbi Shimon, de enoma ahil ve'choser ma'ahil. Le chidouche de ce double enseignement, une fois c'est pour Rabbanan, une fois c'est pour Rabbi Shimon. Si on nous avait enseigné que l'histoire, que la mahloket dans le cas où ça se trouve concentré dans un keli, j'aurais dit là hachamim disent tamé, parce qu'on a Melotarva dans un keli. Alors même si tu rajoutes un peu de sable, c'est tamé. Mais par contre si c'est mefouzar, tu aurais dit attends, ici tiens un peu, ici tiens un peu, ici tiens un peu, tu n'as pas le shirour entier. Et no ma'ahil ve'choser ou ma'ahil, j'aurais dit il n'y a pas de ohel amet. Donc tahor d'après Chachamim. C'est pour cela qu'on nous a enseigné la mahloket, même à propos de répandu, pour nous dire que Chachamim sont metamim be'ohel, même lorsque c'est éparpillé. Et pourquoi est-ce qu'on nous a enseigné donc la deuxième mahloket? V'yesh mo'inan beha, car si on nous avait enseigné que à propos de disperser, éparpiller, j'aurais dit beha ma Rabbi Shimon de eno ma'ahil ve'choser ou ma'ahil. Aval beha ima model et les rabbanan sricha. J'aurais pu penser que quand est-ce que Rabbi Shimon il pense que c'est tamé, pardon, que c'est tahor, c'est l'afka quand c'est éparpillé. Là j'aurais pu penser qu'il dit tahor parce que c'est éparpillé. Mais si c'est concentré, même si tu rajoutes du sable, il va dire tamé. C'est pour ça qu'il nous a dit non, je dis tahor. C'est pour ça qu'il fallait enseigner les deux halachot. Tanya Idach, il y a encore une autre braïta qui dit Melo Tarvad Verod, Afar Betakvarot, Tamé Rabbi Shimon Metaher. Maïtama ou des Rabbanan, les filles chez Yevchar Limlo Tarvad Verod, Afar Betakvarot, chez Enbo Melo Tarvad Rekev. Qu'est-ce que ça veut dire? On voit clairement cette même mahloket qui est répétée. Quel est le din? Si on a un Melo Tarvad de Betakvarot, mais avec un peu plus, avec un surplus, Hachamim disent tamé. Pourquoi? Parce qu'il dit c'est sûr que tu as du afar de, comment on appelle ça, de rekevamet tarvan, et le vérod, le surplus, c'est par rapport à tous les éléments étrangers qui se sont mélangés, comme le bois du cercueil, comme les tissus du linceul. Mais Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il dit? Tahor, parce que pour lui il faut qu'il soit netto, mélotarvan, un mort sur du marbre. Il n'y a rien d'autre qui s'est mélangé à lui. Maintenant, la Gemara pose la question, elle dit Hashta de Amar Ta'ama de Rabbi Shimon Mishum Sofokit Hilato Gabeshilia Maïtama. Alors, dans ce cas-là, je reviens en arrière, je veux comprendre. Tu m'as maintenant entraîné vers d'autres horizons.
tu m'as envoyé vers l'histoire du mort et tout ça. S'il te plaît. Maintenant, je ne veux pas parler du Rekev Hamet. Je veux maintenant parler du liquide du fœtus. Dis-moi quel rapport? Quel rapport entre le Rekev Hamet et le liquide du fœtus? Dans le Rekev Hamet, tu m'as expliqué que pourquoi Rabbi Shimon il est métaher, parce qu'il dit Sofo Kithilato. En effet, là-bas, il y a un Gangilon. Bithilato, alors il y a Gangilon, mais Sofo. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se mélange au début, il y a quelque chose qui se mélange à la fin. Alors on dit toujours Tahor. Quand est-ce qu'il sera tamé? Que s'il était sur du marbre. Mais au niveau du fœtus, il n'y a pas de Sofo et Trilato. Hein? Parce que le liquide amniotique vient un petit peu après. Le liquide amniotique. C'est un mélange entre la liquéfaction de l'embryon et le liquide amniotique. Donc il y a deux liquides en réalité. Vous êtes merveilleux. École à Kavod. La réponse à votre question, c'est que là-bas, ce liquide amniotique est arrivé pour envelopper et entourer un bébé vivant. Tandis qu'après, il est mort. Tandis que non, mais lorsqu'on a dit Gangilon, c'était Sofo Kithilato, c'est mort et mort. Il est mort avec un linceul. Ensuite, il est mort avec la récvovite avec du Afar. Là, on peut comparer le début à la fin par rapport à un mort enveloppé, à un mort avec un rajout. Mais par contre, ici, le liquide amniotique, lui, il enveloppe un embryon vivant, tandis que maintenant, on a un liquide mort. Alors, donc, on ne peut pas comparer la fin au début. Amar Rabbi Yochanan, écoutez ça, Mishum bitul berov nagrouba. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme Rashi dans la Mishnah nous avait dit quelque chose de très très beau, que c'était Mishum bitul berov. C'est qu'il y a plus de liquide, de sécrétion et de sang qui se mélangent au liquide du fœtus liquéfié, et par conséquent, la majorité annule la minorité. Pachout, Rabbi Yochanan dit, Mishum bitul berov nagrouba. Voilà pourquoi Rabbi Shimon dit, Abaï tahor. Bien que le chilia est plein de liquide, et ce liquide c'est du mort, mais il n'y a pas que du liquide du mort, il y a aussi du liquide d'autres sécrétions. Et si tu vas prendre tu vas faire comment on appelle ça, tu vas prendre la mesure, tu vas te rendre compte qu'il y a plus d'autres sécrétions et de sang que le liquide correspondant à l'embryon. Alors, Mishum bitul berov. Alors, la Gemara dit, hein, très très bonne question, Hazak, on va y arriver. On est Asna Rabbi Yochanan et Tamé. De Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Shimon, Rabbi Eliezer ben Yaakov, Amrou Davar Echad, Rabbi Shimon Hade Amran, Rabbi Eliezer d'Itnan, Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Behema Gatsa, ששפעה חררת דם הרי זו תיקבר ופטורה מן הבכורה ותענה רבי חייא עלה אינה מטמאה לא במגע ולא במסע מאחר שאינה מטמאה לא במגע ולא במסע אמה היא תיקבר כדי לפרסמה שהיא פטורה מן הבכורה על מה בלד מעליהו והמאי תענה רבי חייא אינה מטמאה לא במגע ולא במסע אמר רבי יוחנן משום ביטול ברוב נגעו בה. Bon. Juste, regardez s'il vous plaît encore une phrase avant demain, j'expliquerai ça, ce que j'ai lu rapidement, mais je voudrais qu'on lise la dernière phrase. Amarabi, Ami Amarabi Yochanan, Modé Rabbi Shimon, Sheimot me Aleda. Bien qu'on ait dit que ce liquide n'est pas Metame Be'ohel, mais sa mère, elle s'appelle Tme Aleda. Amara Usaba le Rabbi Ami, Asberalach Tarma de Rabbi Yochanan, de Amarkra, Isha Kitazria Yalda Zachar. Afilu lo Yalda Ela Ke'en Shizriat Me Aleda. Qu'est-ce que ça veut dire? Même si ce à quoi elle a donné naissance, c'est du liquide, eh bien elle est Me Aleda. D'où on l'apprend du Pasuk, Isha Kitazria Yalda Zachar. Le Zera, c'est liquide. Veyalda. Tazria Veyalda. Même si elle a été Yoledet Zera. Ça veut dire même si elle a été Yoledet du liquide qui ressemble au Zera qui est liquide, même ça s'appelle Leda. Et par conséquent, il aura l'histoire des 14 jours de Toum'a. Maintenant, juste qu'on s'explique par rapport à ce qu'on avait dit tout à l'heure. Rabbi
Rabbi Shimon a posé une question très forte. Il a dit Mishum Bitul Berov. Qu'est-ce que ça veut dire Mishum Bitul Berov? Il y a plus de liquide de sécrétion et de sang que de la liquéfaction de l'embryon. Hazak. Alors maintenant, pourquoi alors Hachamim disent Tamé? C'est une grande question que vous posez. Elle est très très forte. Alors, il y a une belle explication à cela. C'est que la notion de Bitul Berov n'existe pas par rapport au Ohel Hamet. Pourquoi? Parce que si on parlait de Magar, alors tu dis dans quoi tu as touché? Tu as touché certainement le Rov. Tu touches certainement le Rov. Mais lorsque on parle de Ohel, la Metsiout est que on a ici une Metsiout de mort. Elle n'a pas disparu. D'accord que c'est Batel Berov au niveau physique. Rov, tu vas toucher, tu vas dire que tu touches le Rov. Mais dans la réalité, sous le toit, y a-t-il le mort? Oui. Le mort liquéfié? Oui. Il est là. Il ne s'est pas évaporé. Alors le Bitul Berov n'agit pas selon Hachamim. C'est très subtil ce qu'on est en train de dire là. La question, elle est, à chaque fois qu'on nous dit Bitul Berov, est-ce que c'est un changement de la réalité ou bien est-ce que c'est une halakha? Oui, alors c'est ça la mahloket. La mahloket, elle est là. Comment concevoir la notion de Bitul Berov? Comment concevoir la notion de Bitul Berov? Qu'est-ce qu'elle veut dire la Torah quand elle te dit « suis le Rov » Est-ce que ça fait disparaître le Issour complètement? Ça veut dire que comme si physiquement il n'y a plus de Mirut? Ou bien la Torah elle te dit « non, c'est que en fait, chaque morceau, chaque partie, tu dis certainement ça vient du Rov ». Il y a une grande nafkamina, il y a une grande différence au niveau de la halakha. Par exemple, si j'ai 2 morceaux de viande cachère et 1 morceau de viande non cachère. Quel est le din? Chaque morceau que je mange, je dis d'où il provient. Il provient du cachère. D'accord? Maintenant, quel est le din? Voilà, je mange un premier morceau, je dis il vient du rov, cachère. Deuxième morceau, il vient du rov, cachère. Troisième morceau, d'où il vient? Il vient du rov, cachère. Pourquoi? Parce que celui qui n'est pas cachère, j'ai déjà mangé. D'où il vient celui-là? Il vient du rov. Maintenant, est-ce que je peux manger les 3 en même temps? Est-ce que je peux manger les 3 en même temps? C'est les baptêmes, oui. Bravo. Si je dis que le rov, ça annule totalement et ça change la réalité de la minorité, donc la minorité devient comme la majorité, alors je peux manger les 3 en même temps parce que la Torah a dit un morceau de viande non cachère qui s'est mélangé à 2 morceaux de viande cachère, tout est cachère. Alors je mange les 3 en même temps. Mais si je dis que non, c'est qu'en fait j'attribue à la majorité chaque partie minoritaire. Chaque élément que je vais prendre d'ici, je dis d'où il provient. La majorité. Certainement. Probablement. Alors, ça veut dire que quoi? Que la réalité n'a pas changé. Simplement, la Torah me dit, tu peux suivre la majorité. Alors dans ce cas, je vais dire comme ça. Dans le Ohel, qu'est-ce qu'il y a dans le Ohel? Il y a une chilia. Qu'est-ce qu'il y a dans la chilia? Il y a du liquide. Qu'est-ce qu'il y a dans ce liquide? Un rov de sang et de sécrétion et une minorité du mort. Mais le mort, il est là. Sous le Ohel, il y a le mort. Ça, c'est Hachamim. Rabbi Shimon te dit, mais non, la majorité l'a annulé, la minorité. Ça a changé complètement sa nature. Il n'existe plus. Il n'y a plus de mort.
Ça nous donnerait donc une incidence au niveau du bitul berov. Quand tu as 3 morceaux de viande, 2 morceaux cachers et 1 morceau non cacher, est-ce que tu peux manger les 3 à la fois? Si tu dis que, quand la Torah te dit « Hare rabim le'atot », tu dois suivre la majorité, et la majorité transforme la réalité, alors tu peux manger les 3 en même temps. Mais bien que tu es sûr qu'il y avait dedans un non cacher, le non cacher est devenu cacher. C'est la loi de la majorité. Mais si tu me dis que non, c'est qu'en fait, ça n'a pas changé la réalité. Simplement, c'est que chaque morceau que tu prends, tu l'attribues à la majorité. Alors tu ne peux pas les manger les 3 en même temps. Alors c'est la marloquette entre Rabbi Shimon et Chachamim. D'après Rabbi Shimon, qui suit la majorité parce qu'il pense que la majorité transforme la minorité. Si elle transforme la minorité, donc il n'y a plus de mort. Mais Chachamim qui disent que oui, c'est un mébé ohel, quoi, ils ne sont pas d'accord avec la notion de majorité, mais la majorité c'est un pasouk. Ahare rabim le'atot. Ils disent oui, c'est vrai, mais ça ne change pas la réalité. En l'occurrence, quand on te dit, est-ce qu'il y a dans le ohel, il y a le mort, c'est vrai que je ne peux pas le montrer du doigt. C'est mélangé, je ne peux pas le montrer du doigt, mais il est là. Sous le ohel, il est là. Qu'est-ce qu'on fait de la notion que lorsqu'on a changé... Aujourd'hui, c'était un peu laborieux. Hein. Qu'est-ce qu'on a changé de pièce? C'est pas tous les jours comme ça. Si on a changé de pièce, on est passé d'une pièce à une autre, pourquoi d'un côté il va être damné, de l'autre côté il va être...